Bonjour chers auditeurs, vous écoutez la radio internationale. Nous vous présentons les actualités. À la une, le président Ilham Aliyev a rencontré le premier ministre du Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, à Bakou. Le président de l'État Ilham Aliyev a adressé une lettre de félicitations au président de l'Estonie. La deuxième conférence mondiale du dialogue consacrée au génocide de Khojaly a eu lieu à Chicago. Le premier ministre de la République islamique du Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, en visite officielle en Azerbaïdjan, a été accueilli aujourd'hui lors de la cérémonie officielle. Le président Ilham Aliyev a accueilli l'invité de haut rang. Ensuite, le président a eu des entretiens bilatéraux et élargis avec Mohammad Shahbaz Sharif. Puis, une cérémonie d'échange de documents signés entre l'Azerbaïdjan et la République islamique du Pakistan a eu lieu en présence du président Ilham Aliyev et du premier ministre du Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif. Le président Ilham Aliyev a adressé une lettre de félicitations au président de la République d'Estonie, Alar Karis. Dans la lettre, il est écrit: Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République d'Estonie, le jour de l'indépendance, je vous félicite ainsi que votre peuple de tout cœur en mon nom et au nom du peuple azerbaïdjanais. En cette journée de célébration, je vous adresse mes meilleurs vœux et souhaite au peuple estonien une paix et une prospérité durable. En tenant compte de la position stratégique de l'Azerbaïdjan entre la Russie et l'Iran, je pense qu'il serait sage pour les États-Unis de jouer un rôle plus actif dans cette région. C'est ce qu'a déclaré Stephen Brooks, professeur à l'Université de défense nationale des États-Unis, dans une interview. Si les États-Unis peuvent jouer un rôle constructif, par exemple, dans le renforcement des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, je pense que cela revêt une grande importance pour la création de plus de grande stabilité dans le Caucase, une région connue depuis des siècles pour son instabilité, a ajouté l'expert. Une réunion de rapports et déclarations de l'Alliance des Azerbaïdjanais d'Allemagne a eu lieu à Berlin. L'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Allemagne, Nassimi Agayev, a pris la parole lors de l'événement, soulignant que notre diaspora fait preuve de sensibilité et d'activité dans la diffusion de la vérité sur notre pays et dans la prévention des plans malveillants de certaines forces contre l'Azerbaïdjan. Par la suite, un clip vidéo présentant les travaux effectués par le Comité d'État pour les affaires de la diaspora et la diaspora azerbaïdjanaise a été diffusé. Les mines que l'Arménie a déposées sur le territoire azerbaïdjanais continuent de représenter un danger pour les innocents. C'est ce qu'indique un message publié sur la page X du ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. À la suite de l'explosion d'une mine dans le district de Khojaly, un autre civil a été blessé, portant le nombre de victimes des mines à 383 depuis la fin de la guerre de 2020. Compte tenu des graves conséquences humanitaires négatives et de la contamination continue par les mines, qui constitue un appel aux efforts pour atteindre la paix et la réconciliation. L'Azerbaïdjan espère un soutien politique et pratique adéquat de la communauté internationale pour ses efforts de déminage, indique le message. Conformément au plan annuel d'activité approuvé par le ministre de la Défense Zakir Hassanov, une visite d'information a été organisée pour les attachés militaires des États étrangers accrédités dans notre pays au sein de l'usine de réparation d'avions des forces aériennes. La visite a été participée par 22 attachés militaires représentant 17 pays. Les invités ont d'abord reçu un briefing détaillé sur l'histoire de la création, les étapes de développement et les activités actuelles de l'usine de réparation d'avions. Les idées nées dans le cadre de la COP29 conduiront à la réalisation de nouveaux projets entre le Japon et l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur du Japon en Azerbaïdjan, Watanabe Kantsuya, dans une interview. Le diplomate a ajouté que des relations diplomatiques ont été établies entre le Japon et l'Azerbaïdjan depuis plus de 30 ans et son pays a l'intention de renforcer la coopération dans divers autres domaines à l'avenir. Le deuxième forum mondial de dialogue sur le thème « Un pont entre le passé et l'avenir » dédié au 33e anniversaire du génocide de Khojaly a eu lieu à Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis.
Lors de l'événement, le professeur Ali Askarov de l'Université de Caroline du Nord a présenté une conférence sur les causes des revendications territoriales des Arméniens contre les Azerbaïdjanais avant le massacre de Khojaly et les facteurs qui prouvent que les événements survenus à Khojaly constituent un génocide. Chers auditeurs, vous avez suivi les actualités à la radio internationale d'Azerbaïdjan.